Mesdames et messieurs, bonsoir. Mardi 8 août 2023, bienvenue à toutes et à tous sur cette édition du journal autour de l'actualité environnementale sur Planète Terre à Terre TV. Le ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable est dans une démarche pour trouver une solution à la pollution plastique au Bénin. Fort de cela, le dit ministère, en collaboration avec la direction la direction générale de l'environnement et du climat a participé activement à une campagne de salubrité au sein du CEG Segbeya à Cotonou. Voici le reportage de Onel Agbeyon et Amos Zissoulé. Cette activité est dénommée Indépendance Clean-up. L'objectif, c'est de pouvoir sensibiliser sur une place publique ou un lieu public, dégager des tas d'ordures. Le CEG Segbeya a été le lieu choisi pour l'édition 2023 de l'activité dénommée Indépendance Clean-up Day. Citoyens béninois et autorités étatiques se sont mobilisés à cette occasion. On choisit un jour pour célébrer notre fête nationale par la salubrité. Et ça, c'est très important parce que la salubrité participe à notre santé. Parce que la salubrité participe à notre image. Et je suis venu la soutenir pour délivrer un message spécifique. Pour réussir cette activité de salubrité, de nombreux outils ont été offerts par le ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du développement durable. Ce matin, le ministre du Cadre de vie et des Transports remet à votre disposition, nous avons 6 poubelles que vous aurez tout à l'heure. Nous avons 25 bottes, nous avons une trentaine de balais, une trentaine de pelles, une trentaine de râteaux, ainsi de suite. Donc il y a plusieurs équipements, plusieurs matériels de nettoyage qui ont été mobilisés pour vous accompagner. Le ministre José Tonato attend des autorités de l'établissement un entretien permanent des lieux, ce qui n'est pas chose impossible selon ces dernières. Nous allons réduire progressivement, voire arrêter notre utilisation de sachets plastiques. C'est très important. Il faudrait que, à partir d'aujourd'hui, ici, à Segbeya, on dise qu'au sein du CEG, on n'utilisera plus les sachets plastiques. Désormais, nous allons assainir mieux ce cadre et inviter tout le monde, d'abord à l'intérieur de l'établissement, où nous allons procéder à la salubrité. L'association Famille Patriote, en collaboration avec le ministère du Cadre de vie et des Transports en charge du développement durable, a organisé une matinée de salubrité à Kadiankota le samedi 29 juillet dernier. L'objectif de cette campagne est d'aider les populations à maintenir propre leur cadre de vie ainsi que de veiller à la protection de l'environnement. De concert avec la SGDS et les populations du dit quartier, cette séance a été une réussite. Reportage. Notre présence ici ce matin à Kadiankota s'explique par le fait que nous avons choisi d'organiser une matinée de sensibilisation et de salubrité dans le quartier. L'association Famille Patriote a organisé une matinée de salubrité à Kadiankota le 29 juillet 2023. Objectif, assainir le quartier de concert avec les populations. L'hygiène et l'assainissement sont très importants pour la santé, pour la population, pour éviter les maladies hydriques, le paludisme et les maladies de peau. Donc il s'agit pour nous d'encourager la population à maintenir l'organisation de ces campagnes de salubrité pour que véritablement leur cadre de vie soit assaini. Il y a une partie de la population qui est sortie avec nous quand même pour pouvoir faire le travail. Les autorités du quartier, conscientes de l'importance de la séance, ne se sont pas fait prier pour répondre présentes. Nous sommes en saison pluvieuse. Et réellement, il faut nettoyer les coins pour éviter que les moustiques se propagent dans le quartier pour les maladies hydriques que nous avons. Cette association la bienvenue dans notre quartier. La SGDS n'est pas restée en marge de l'activité de l'association Famille Patriote. Elle a apporté sa pierre à l'édifice et invite les populations à redoubler d'efforts dans l'entretien de leur milieu de vie. Nous appuyons ces genres d'événements parce que notre objectif également c'est d'assainir
tous les quartiers de l'espace du Grand Nokoué. Des dépotoirs sauvages sont formés de tout azimut, un peu partout dans les rues. Donc ce que nous pourrons dire aux populations, c'est de cesser avec ces comportements, d'encourager nos agents, de les accompagner et également de maintenir le cadre de vie propre quand nous nettoyons déjà. « 100% Terre » vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic. « 100% Terre, le bonheur est dans la nature. 100% Terre, un produit de Terre à Terre Bénin. » La protection des ressources océaniques préoccupe un groupe de jeunes professionnels débutants en océanographie. Ces jeunes se sont regroupés pour mettre sur pied une association dénommée ICOP. Le lancement officiel des activités de la section béninoise de cette association a eu lieu à l'université d'Abomey-Calavi. Notre équipe était à la cérémonie. Reportage. Un creuset qui réunit un certain nombre d'acteurs, que ce soit du monde scientifique comme du monde des acteurs communautaires, pour faire face aux défis liés aujourd'hui à la protection de nos océans. ICOP est un réseau international mis en place dans le cadre de la décennie de l'océan par la Commission océanographique et internationale de l'UNESCO. Les activités de la section béninoise ont officiellement été lancées. La section béninoise a commencé par se réunir depuis février 2023. Et donc, nous lançons aujourd'hui, au lendemain de la journée africaine des océans et des mers, les activités de ICOP au Bénin. ICOP Bénin entend mettre en œuvre des solutions liées aux problèmes relatifs à la gestion des océans. Dans notre creuset, nous allons identifier un certain nombre de thématiques sur lesquelles nous allons travailler. Quels sont les problèmes qui se posent, par exemple, liés à la gestion de l'océan au Bénin? Et nous allons impliquer maintenant les scientifiques pour voir quelles solutions on pourrait envisager. Pour une bonne préservation des ressources océaniques, il urge que chaque citoyen prenne conscience des actes à poser. J'appelle à ce que mes jeunes sœurs et même mes jeunes frères fassent attention aux différentes actions qu'ils mènent, que ce soit au niveau des berges, dans leur environnement propre. ICOP Bénin s'engage pour inciter les jeunes, les habitants vivant dans les zones à proximité de l'océan à changer de mentalité. Une prise de conscience est donc importante pour préserver cette ressource qui est indispensable pour tout l'écosystème. Je vous propose de suivre ici les réactions des responsables et membres de l'association ICOP Bénin qui soulignent l'importance de leur mission. ICOP, c'est un terme anglais, sinon qu'en français, cela se définit professionnel de l'océan en début de carrière. Donc, c'est un creuset qui réunit un certain nombre d'acteurs, que ce soit du monde scientifique comme du monde des acteurs communautaires, pour faire face aux défis liés aujourd'hui à la protection de nos océans. Nous sommes au départ des scientifiques et auxquels vont s'ajouter des personnes qui ont un désir de travailler sur le milieu océanique. Et donc, la finalité, c'est déjà de faire découvrir l'océan à toutes les personnes, l'océan sous tous ses aspects, et rendre de façon visible sur le terrain le changement de mentalité que nous demandons pour le type d'océan que nous voulons. Les gestes de propreté, de préservation, pour que l'océan soit toujours favorable à tout un chacun de nous et que nous puissions en jouir et laisser les générations futures également en profiter. Témoins de tout cela, nous, jeunes, à travers ICOP au Bénin, nous voulons contribuer à travers nos actions à mener les acteurs à différents niveaux à œuvrer pour la conservation
la gestion durable de ces océans-là, afin que nous puissions continuer à jouir des services que nous donnent nos océans. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition consacrée à l'actualité environnementale. Prenez l'habitude de nous suivre sur notre chaîne Terre à Terre Bénin, sur Facebook et YouTube et www.planète-terre-à-terre-tv.pj. N'oubliez surtout pas d'aimer, de partager nos vidéos. Contactez-nous également pour la couverture médiatique de toutes vos activités liées à l'environnement. Protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.